Alors dans cette méditation de pleine conscience, on va se focaliser sur le corps et cette fois-ci sans les mains. Donc je vous invite à prendre une position confortable. Je rappelle deux parties à cette méditation. La première, on va développer la clarté, essayer de se familiariser avec ce sur quoi on doit méditer. Ici, la sphère tactile, c'est-à-dire la perception qu'on a de la rencontre de nos habits ou de la pression qu'exerce notre corps avec la gravité sur le coussin ou simplement les divers picotements, sensations, ça chatouille, ça gratouille, où que ce soit. Ça, c'est la sphère tactile, c'est celle qui est produite par les récepteurs à la surface de la peau. Donc, je vous invite à prendre une position confortable. Et dans cette première partie, essayons même pas de se dire qu'on est en train de méditer. On va simplement essayer de scanner les diverses parties du corps et de voir si on perçoit quelque chose. Si on perçoit rien à cet endroit, c'est pas grave. Le but, c'est pas de percevoir à 100% les sensations du corps. C'est pas du tout le but. Le but, c'est seulement de rentrer en contact avec la sphère tactile et de venir y poser l'esprit encore et encore pour venir engluer l'esprit sur son objet, développer ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc, première étape, on se familiarise avec l'objet, ici, la sensation tactile. On peut commencer par peut-être une des plus manifestes, c'est la sensation qu'on a quand on est assis, des fesses sur le coussin ou sur la chaise ou le canapé. On peut essayer de percevoir maintenant la sensation qu'on a de nos habits ou encore peut-être du canapé sur nos cuisses. Peut-être nos habits sont-ils perceptibles à cet endroit? Peut-être compriment-ils notre peau? Peut-être qu'il y a des endroits où ça gratte, où ça chatouille, où ça pique, où ça fait mal. Et sur chacun de ces endroits, on reste 2, 3 cycles de respiration, ou plus si on le souhaite, ou moins. Trouvez ce qui vous paraît agréable. Les genoux, et de temps en temps, quand on perçoit une sensation, on peut se dire « Ah ouais, ça c'est bon, c'est ça ». Je la perçois, comme si, ce faisant, on augmentait un petit peu l'intensité mentale, la conviction qu'on est en train de méditer sur le support qu'on a choisi au départ. Ah ouais, ça, c'est les sensations. Ça peut paraître répétitif, hein, je le dis souvent, mais quand on le développe encore et encore, on comprend ce que cette description faite avec des mots décrit à l'intérieur de l'esprit. On le comprend par l'expérience. Cet accroissement de la certitude qui est jamais conjoint avec une forme de tension. Simplement, ah ouais. Au départ, on dit, bah oui, c'est vrai, je perçois un truc, les sensations. Puis au bout d'un moment, on se dit, ouais, ça c'est ça. Et ça devient très clair, comme si on passait d'une lampe assez terne à un faisceau laser. Et on ne force pas cette clarté mentale.
On la laisse venir avec la répétition. Peut-être il va falloir plusieurs sessions de méditation pour y arriver dans la journée. On passe au mollet. On perçoit peut-être que les sensations sont plus ténues, sont plus faibles, plus intangibles que quand on y passait les mains, mais c'est normal. On est en train de choisir pour l'esprit quelque chose d'un peu plus subtil pour forcer, ou plutôt encourager l'esprit à lui aussi être un petit peu plus subtil, un peu plus fin. La plante des pieds maintenant. Les orteils. Le bas du dos. L'abdomen. On peut percevoir la sensation à mesure qu'on respire. Et de temps en temps se dire, ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais, là j'ai trouvé le souffle là. La familiarisation n'est pas seulement répétition, c'est aussi essayer d'accroître la clarté lumineuse de l'esprit. Le torse. Les mains. Les avant-bras.
le haut des bras, autour des triceps et des biceps. Les trapèzes. Le visage. Le sommet de la tête, si on perçoit quelque chose. Alors bien sûr que dans cette étape, il ne faut pas essayer de se tendre pour essayer de développer l'intensité mentale, parce que cette intensité mentale, elle vient naturellement quand on est à la fois observant des sensations tactiles à travers le corps, mais également quand on vient de temps en temps injecter un petit peu de... On pourrait dire c'est presque le résultat de la joie, de se dire « Waouh, ah ouais, ah c'est ça !» Parfois, ça donne même l'impression que quand on va vouloir scanner les parties du corps, on va pouvoir aller un peu plus vite. Dans cette première partie, si vous le sentez, mais uniquement si vous le sentez de temps en temps, vous pouvez dire « Ah ouais, mais je commence à... Avant mon esprit, il faut un petit moment pour commencer à capter, comme si on captait les sensations tactiles. Mais il y a un moment où on vient se poser et directement on les sent, ces sensations. Et puis là, on peut commencer à se dire « Ah, je vais un peu plus vite. » Puis on peut commencer à passer d'une partie à l'autre, non plus comme des parties scindées, mais presque comme un mouvement, comme une vague, comme quelque chose de très fluide. Donc ça, c'est la première partie qui est fondamentale, c'est rentrer en contact avec l'objet, développer cette clarté mentale, développer cette idée d'intensité, et puis se familiariser avec l'objet, savoir sur quoi on doit focaliser l'esprit. La deuxième partie, maintenant, on ne cherche plus vraiment une forme d'intensité. Parce que cette intensité, elle fonctionne bien au départ, elle nous permet de nous familiariser avec l'objet, mais au bout d'un moment, elle fatigue l'esprit. Et fatiguant l'esprit, elle va empêcher, parce qu'elle est un petit peu tendue, mais dans le bon côté, elle va empêcher l'esprit de se stabiliser. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour familiariser l'esprit sur son objet. Donc la deuxième partie, c'est si on a essayé de faire un effort pour avoir un peu plus à chaque fois de clarté dans la première partie, là cette fois-ci on se détend, on a fait le boulot, on a développé un petit peu, on a éveillé un petit peu les qualités claires de l'esprit, maintenant on va simplement se stabiliser, se mettre dans le transat, calmer l'activité du corps, calmer le souffle et simplement observer ce qui vient. Si c'est 5%, ça n'empêche pas d'être en contact encore avec l'objet. C'est comme si on a une personne qui est derrière une vitre embuée et qu'elle est toute prête, c'est un peu ce qu'on a fait dans la première méditation, mais elle s'éloigne d'un mètre, mais on peut toujours la reconnaître puisque bon, elle est encore là, elle a à peine disparu. On voit quelque chose qui est très peu clair, mais qui suffit à ce qu'on dise, bah oui, c'est quand même ça. Donc là, à l'intérieur du corps, on va avoir diverses sensations, parfois ça va être un peu là, après ça va être dans diverses parties du corps. Je vous encourage, si vous avez un peu de douleur, pas à vous attarder trop dessus et de passer de l'une à l'autre. Et à chaque fois de vous dire, ben voilà, c'est ça, c'est les sensations tactiles. Le dénominateur commun de toutes ces sensations, c'est que c'est l'activation des récepteurs à la surface de ma peau. Enfin, on ne se dit pas ça, mais on le vit comme ça.
C'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit ouais c'est ça. Il n'y a pas besoin de l'observer ou de regarder ce que je suis bien sur l'objet. Non. Si on est 10% sur l'objet, si l'objet de méditation il apparaît 10% clair, c'est suffisant. Pas besoin d'être en contact avec toutes les sensations à travers le corps. Hein. Donc vraiment on se repose dans cette confiance presque, ben voilà, il n'y a pas grand-chose à faire pour être en contact avec le corps. Et en faisant ça, l'esprit va venir se poser, la pleine conscience va se développer de manière beaucoup plus sûre, beaucoup plus puissante, parce que ça va se faire à travers la détente. On conserve un souffle relativement calme, on essaie d'accompagner le souffle sans trop y penser, ça va vraiment être dans les prochaines étapes qu'on va se focaliser sur le souffle, mais simplement on vient observer quoi qui apparaisse dans notre esprit de ces sensations tactiles à travers le corps. Donc ces sensations tactiles se transforment, vont, viennent, et nous on est simplement installés fixement et on les regarde.
Dans cette partie de la méditation, on n'a plus besoin de scanner. On vient simplement poser l'esprit sur les sensations où qu'elles apparaissent, en conservant une forme d'immobilité, de calme, de contentement. Et comme si on venait contempler calmement un feu d'artifice avec ses diverses couleurs, tout en restant en nous, bien installés confortablement dans un siège. On observe le renouvellement de ces sensations à travers le corps. Et on peut terminer par l'observation de l'immobilité du corps, de ce corps qui n'a pas besoin de bouger, de faire quelque chose pour être à l'aise. Et calmement, on peut mettre fin à cette méditation, rouvrir les yeux, prendre une grande respiration si on le souhaite. Voilà, dans la prochaine étape, on va développer la pleine conscience sur le souffle. Donc on va à chaque fois un petit peu plus en profondeur, des choses un tout petit peu plus subtiles, pour développer en retour les qualités plus fines de l'esprit. Vous pouvez continuer si vous le souhaitez, réécouter la première vidéo, réécouter cette vidéo et
vous souhaite une bonne méditation, bonne pratique et à très bientôt.